Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 30 mars, les tensions militaires et diplomatiques au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des répercussions sur la sécurité maritime et sur les marchés. Au pays, l'immigration et l'accès aux services publics alimentent les débats, pendant que la science avance entre ambitions lunaires et questions éthiques. Géopolitique. Le président américain Donald Trump affirme que l'élimination de dirigeants iraniens constitue un changement de régime. Il dit que l'Iran se retrouve désormais entre les mains d'autres personnes, qu'il décrit comme très raisonnables. Donald Trump ajoute qu'un accord pour mettre fin à la guerre pourrait arriver bientôt. Il évoque aussi une ouverture à une opération terrestre pour s'emparer de l'île de Karg. Il présente Karg comme un point clé lié aux actifs pétroliers de l'Iran. Un haut responsable iranien accuse de son côté les États-Unis de préparer une invasion terrestre. Ce responsable décrit cette option comme la prochaine étape d'une guerre déjà en cours contre l'Iran. Téhéran prévient qu'une intervention au sol serait accueillie par la force. Le Pakistan mène des échanges diplomatiques dans ce contexte régional tendu. Ces discussions interviennent alors que les avertissements iraniens se concentrent sur l'hypothèse d'une opération terrestre américaine. En mer Rouge, une attaque de missiles menée par les Houthis du Yémen vise Israël. Les Houthis sont appuyés par l'Iran et l'attaque ravive la crainte d'un blocage des routes maritimes. L'inquiétude vise particulièrement les passages empruntés par le commerce via la mer Rouge. En Asie de l'Est, la Corée du Nord procède à un test de moteur pour un missile. Pyongyang présente ce missile comme capable d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Des experts estiment toutefois que cette affirmation pourrait être exagérée. Le test s'inscrit dans l'objectif affiché par Kim Jong-un d'obtenir des missiles plus agiles et difficiles à détecter. En Asie du Sud-Est, le chef de la junte du Myanmar, Min Aung Hlaing, est nommé candidat à la présidence. Ce dirigeant, déjà sanctionné par des pays occidentaux, est maintenant assuré d'obtenir ce poste. Canada. Une réforme majeure de l'immigration devient loi au Canada. Cette adoption suit une semaine marquée par des critiques de la vérificatrice générale sur la fraude dans le programme des étudiants internationaux. Le rapport conclut que le ministère fédéral de l'immigration n'a pas agi comme il le fallait contre ces fraudes. Ottawa resserre aussi les règles du système d'asile et applique la mesure de façon rétroactive. Une demande d'asile déposée plus d'un an après l'entrée au Canada devient désormais irrecevable. La règle s'applique aussi aux personnes arrivées depuis 2020. À Québec, le ministre Jean-François Roberge dénonce un déséquilibre dans la gestion des flux. Il résume la situation par la formule « Québec sélectionne, Ottawa expulse ». Le gouvernement du Québec demande à Ottawa davantage de souplesse dans la réduction de l'immigration temporaire. En Ontario, plus de 67 500 enfants attendent un financement de base en matière d'autisme. Malgré des hausses budgétaires récentes, moins de 25% des enfants inscrits au programme ontarien de l'autisme reçoivent un financement. Les chiffres datent du début de l'année, alors que la demande continue d'augmenter. Sur la scène politique fédérale, Avi Lewis prend la tête du Nouveau Parti démocratique. Son arrivée marque un virage à gauche, en rupture avec l'approche plus pragmatique associée à Jack Layton et à Thomas Mulcair. Sa victoire à la chefferie est décrite comme nette, mais l'intérêt des Canadiens non membres du parti reste incertain. Au Québec, des entreprises accélèrent un mouvement vers la souveraineté numérique. Elles cherchent des alternatives aux géants technologiques américains, dans un climat de tension géopolitique. Dans le même temps, Québec confie encore la gestion de données gouvernementales à Amazon par un nouveau contrat. Ce choix alimente le débat entre fournisseurs locaux et solutions américaines pour l'info nuagique. Science. La NASA approche d'une mission lunaire présentée comme la première en plus d'un demi-siècle. Les astronautes, déjà en quarantaine, participent à une séance de questions et réponses à quelques jours du décollage.
La quarantaine vise à réduire les risques médicaux avant le départ, dans une phase critique du compte à rebours. Cette mission s'inscrit dans un calendrier présenté comme historique pour le retour humain vers la Lune. Le dispositif de préparation met l'accent sur la discipline médicale et sur la coordination de l'équipage. La prise de parole des astronautes intervient alors que les derniers jours sont consacrés aux vérifications et aux répétitions. Autre front technologique, l'idée d'augmenter les capacités du cerveau par une puce soulève des avertissements. Des spécialistes évoquent des interfaces cerveau-ordinateur, parfois décrites comme une forme d'intelligence hybride. Ils estiment que chez les adultes en bonne santé, les risques pourraient dépasser les bénéfices. Ces mises en garde concernent aussi les enfants en bonne santé. Le débat porte sur le prix à payer, en particulier sur les conséquences possibles d'une intervention directe sur le cerveau. Les experts distinguent les usages thérapeutiques des usages d'amélioration chez des personnes sans problème médical. Climat. En Afrique, des experts alertent sur une hausse rapide de la violence numérique. Cette hausse touche particulièrement les femmes et les filles, avec des effets concrets dans la vie réelle. Les activistes relient la tendance à l'augmentation massive du nombre d'internautes de moins de 30 ans. Des juristes et des militantes demandent des mesures urgentes pour protéger aussi les garçons, visés par certaines formes d'abus en ligne. Monde. L'Union européenne cherche à augmenter les expulsions de migrants. Elle étend ses pouvoirs, poursuivre, mener des opérations et renvoyer des personnes vers des centres de retour. Ces centres seraient situés dans des pays tiers, notamment en Afrique et ailleurs. La stratégie est décrite comme proche de tactiques associées à l'administration Trump. Des pays déjà riches souhaitent rejoindre l'Union européenne. Depuis 2 décennies, l'adhésion était souvent vue comme un moyen de s'enrichir. La dynamique change, avec des demandes liées davantage au sentiment de sécurité. Le contexte inclut des conflits en part de l'Europe et une OTAN fragilisée sous Donald Trump. Au Liban, des centaines de personnes se rassemblent à Beyrouth sous une pluie battante. Elles assistent aux funérailles de 3 journalistes tués par des frappes israéliennes dans le sud du Liban. La cérémonie réunit une foule importante, dans une capitale marquée par la tension régionale. Le deuil. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 530 $ américains, en hausse de 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 71 $ américains, en hausse de 1,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 67 561 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,721 $ américains. Le prix du Brent grimpe à 116 $ le baril. Cette hausse survient après une déclaration de Donald Trump disant qu'il veut prendre le pétrole en Iran. Les marchés boursiers en Asie reculent nettement sur fond de nervosité liée à une escalade au Moyen-Orient. Le pétrole dépasse aussi 115 $ le baril, alors que la guerre en Iran entre dans sa 5e semaine. Des frappes des Houthis contre Israël alimentent la crainte de perturbations près du détroit de Bab el-Mandeb. La pression sur l'offre s'ajoute à une fermeture décrite comme effective du détroit d'Ormuz. Des entreprises sont touchées au-delà du secteur énergétique, dont des vendeurs de voitures d'occasion au Japon et en Corée du Sud. À Yaoundé, au Cameroun, une réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce se termine sans accord. Les discussions regroupaient 166 pays et elles ont débordé au-delà des 4 jours prévus. Aucun compromis n'a été trouvé pour prolonger un moratoire sur les droits de douane liés au commerce électronique. Les ministres n'ont pas non plus conclu d'entente sur un programme plus large de réforme des règles commerciales. La directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, annonce l'arrêt des discussions en expliquant que le temps était écoulé. 1 an après les droits de douane américains dits du Liberation Day, les flux commerciaux mondiaux se sont déplacés. Des données de commerce permettent d'identifier des pays gagnants et des pays perdants. Le bilan s'intéresse aussi à la question centrale du coût réel et à l'acteur qui en assume la facture. À savoir aujourd'hui le 30 mars 1856,
Le traité de Paris met fin à la guerre de Crimée. Le 30 mars 1981, le président des États-Unis, Ronald Reagan, est blessé lors d'une tentative d'assassinat à Washington. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.